Nous arrivons sur la dernière étape de la Durance à vélo. Aujourd'hui, nous avons remisé la bicyclette car cet itinéraire permet également de découvrir le patrimoine et quoi de mieux que Sisteron et sa célèbre citadelle. Bonjour Floriane. Bonjour Véronique. Elle est impressionnante cette citadelle. Ah oui, c'est vrai. Et vraiment dès le début du Moyen-Âge. Ici, en fait, avant, il y avait un château médiéval qui après, ça ensuite s'est transformé donc en citadelle dès le XVIe. Et c'est devenu vraiment un point stratégique hyper important pour la Provence et pour également le Dauphiné. C'était uniquement militaire, c'était vraiment pour protéger la vallée de la Durance et la vallée du Buëch et surtout le commerce qui se faisait sur la Durance. Donc là, en fait, on est sur le bastion, sur les bastions. Les bastions, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un moyen de défense qui permet de faire des tirs croisés, parce que c'est en flanquement réciproque. Et ils sont très souvent terminés donc par des échauguettes. Floriane, on va avoir fait le sport de notre journée parce qu'il y a beaucoup de marches, combien? Oui, entre 800 et 1000 marches dans toute la citadelle. Ah oui, quand même. Oui, c'est un grand effort pour avoir cette magnifique vue. Floriane, on a fait du vélo tout au long de la Durance pendant toute la semaine. Et là, il y a la Durance et elle a joué un rôle essentiel par rapport à cette citadelle. Exactement, tout à fait. C'est, on va dire, un peu grâce à cette Durance qu'on a ici un point stratégique militaire. Parce que cette Durance, elle était très dangereuse avant et donc il n'y avait aucun pont qui résistait sur cette Durance. Donc il fallait un passage étroit, donc une cluche pour pouvoir poser un pont. Et c'est ici qu'a été choisi donc cet emplacement. Visiter la citadelle de Sisteron est incontournable, mais cette vieille ville blottie autour de ses remparts regorge de richesses. Nous avons rendez-vous au musée Terre et Temps. Leslie, ce musée a une particularité, on est dans une chapelle, dans quoi? Oui, alors ici on est dans une ancienne chapelle du XVIIe siècle qui est inscrite au titre des monuments historiques et qui était en fait la chapelle du couvent de la Visitation. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable, par exemple, ici? Alors ici, dans les vitrines qui sont de ce côté-là, on va trouver des instruments qui ont servi de tout temps à mesurer le temps. Donc dès que l'homme a eu besoin de mesurer le temps pour ses activités quotidiennes, on a utilisé des calendriers solaires, des calendriers lunaires, et petit à petit, on a inventé d'autres outils pour mesurer ce temps. Ici, on montre que nous n'avons pas eu de tout temps l'heure instantanément, comme c'est le cas aujourd'hui. Et par exemple, à une époque, il fallait téléphoner à l'horloge parlante pour avoir l'heure officielle de France, en tout cas. Au 4e top, il sera exactement 19h59. On va voir le reste? Allez. Dans cette deuxième partie du musée, en quelque sorte, on parle du coup de la géologie et de l'histoire de la Terre, là, cette fois. Voilà, donc on va expliquer comment l'homme a trouvé des solutions pour mesurer l'âge de la Terre cette fois. Pendant longtemps, donc, on a cru que la Terre avait 6000 ans et il se trouve qu'elle en a 4,5 milliards d'années. Et l'homme a souhaité découper l'âge de la Terre en différentes périodes et sous-périodes. Et c'est ici les fondements de la géologie. Pour nous, la Durance à vélo se termine ici, à Sisteron, au bord de la Durance. Nous n'avons fait qu'une infime partie de ce trajet. Nous espérons vous avoir donné envie de voyager autrement.